Bonjour chers amis de Radio Énervé, j'espère que vous allez bien. Reconnaissez-vous cette musique ? Et oui, c'est bien le générique de l'émission Top Chef, car aujourd'hui nous allons parler de cette grande émission qui va recommencer dans pile une semaine, le mercredi 16 février à 21h10 sur M6. Et aujourd'hui nous avons la grande chance, que dis-je, le privilège d'être accompagné par une grande chef du monde qui a été nommée meilleure chef du monde en 2015. Bonjour chef Delrose. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, tout va bien, merci. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre restaurant 3 étoiles à Londres. J'ai vu ça dernièrement, que vous avez eu 3 étoiles au guide Michelin, donc je voulais d'abord vous dire bravo. Merci, c'est gentil. Pourriez-vous nous faire un petit résumé de la période de tournage de l'émission Top Chef qui s'est déroulée en septembre à Paris ? Alors quoi, dire que c'était une saison qui était super déjà, hein. C'était une super belle saison. Très intense comme d'habitude, mais voilà, j'avoue que moi cette année je me demandais ce que ça allait pouvoir donner, parce que l'année dernière était tellement fantastique, hein. Ça avait été une saison superbe à bien des égards, et je me disais on pourra jamais faire mieux, et ma foi je sais pas si on a fait mieux, en tous les cas on a fait différemment, c'est sûr, et pour moi je pense qu'il va y avoir de très 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 belles choses, des candidats formidables. Des intervenants, des chefs intervenants formidables, des épreuves formidables. Je crois que le téléspectateur ne va pas s'ennuyer. Nous, en tout cas, on ne s'est pas ennuyé, on s'est bien amusé. Il y a eu aussi beaucoup de grands moments d'émotion, et je pense que tout ça, ça va se voir à l'écran. Et pour vous, quel a été un de vos moments le plus émouvant que vous avez le droit de nous parler aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai le droit dans trop de détails. Il y a eu des départs de candidats qui ont été assez émouvants. D'accord. Un en particulier, où un de nous quatre a un peu craqué. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant, parce qu'en plus, j'aimais beaucoup ce candidat. Ok. Moi, il y a eu des victoires d'un de mes candidats. Youpi. Allez, les rouges. J'irai pas plus loin, non. pas plus. C'est pareil, qui m'ont beaucoup ému. Des belles victoires méritées, et d'un candidat ou d'une candidate qui s'est donné vraiment à fond, et qui surtout a tellement cuisiné avec son cœur, quoi, vraiment, oui. plus qu'avec sa technique. Donc ces victoires-là m'ont beaucoup ému. Il y a eu, ça c'est pas, je pense que je peux en parler, il y a eu la présence de certains chefs, je pense surtout de Massimo Bottura, qui est venu avec des convictions par rapport au rôle du chef dans tout ce qui était préserver l'environnement, super. La responsabilité qu'on avait là-dedans. Ça, je trouve que c'était aussi assez émouvant, enfin assez important en tout cas. Voilà, donc il y a plein de choses qui ont été top, hein. Ok, ça a l'air super, vous faites un super teasing pour cette nouvelle saison, donc on devrait prendre nos paquets de mouchoirs dès le premier épisode, à votre avis ? Pas dès le premier épisode, mais rapidement quand même, hein, rapidement. Justement, cette année, la nouvelle saison, il y aura un nouveau chef, Glenn Viel. Pouvez-vous nous expliquer comment il s'est intégré au groupe que vous formiez avec Paul et Philippe déjà ? Alors, il s'est intégré très vite et très facilement, hein. Ça s'est vraiment vite très bien passé. Donc, une personnalité très différente de celle de Michel Saran. Oui, bien évidemment. Une approche de la cuisine aussi très, très différente. Donc, mais bon, je pense que lui, tout comme nous, on a très, très vite pris nos marques, et ça s'est tout de suite très, très bien passé. Alors, vous allez voir, par contre, il y a beaucoup de taquinerie entre les trois garçons. Du coup, il y a beaucoup plus il me semble, que d'habitude. Enfin, il y a beaucoup de... Là vraiment, ça roule des épaules, quoi, on va dire, hein. On est... Okay. Voilà, mais c'est trois gros caractères. On n'est pas dans la sensiblerie, on va dire. Mais ça s'est très, très bien passé dès le départ, et je pense qu'on forme un beau quatuor. Ok, et est-ce que cette année, les épreuves mythiques comme Tu peux battre Philippe Etchebest, Guerre des Restos et Boîte Noire seront de retour ou pas ? Oui. Alors, oui, bien sûr, il y a Qui peut battre Philippe Etchebest, toujours aussi intense, toujours aussi engagé, Philippe. Enfin, voilà, il y a cette épreuve-là. La Boîte Noire, oui, alors moi, je n'y ai pas participé parce que j'avais un petit souci familial à ce moment-là,
Et donc, je n'y ai pas participé, ce qui ne m'a pas dérangé parce qu'on sait très bien Oui, c'est compliqué. que voilà, que c'est pas ma tasse. Moi, j'ai peur du noir. Donc, Oui, aller dans le noir à chaque fois, c'était un peu une épreuve, même si chaque année, je m'y habitue un peu plus. Mais bon, oui. voilà. Mais cette année, là, vous allez voir, la boîte noire, par contre, elle a quelque chose de très particulier. Je ne peux pas vous en Non, dire non, non. plus, mais il y a un petit changement. Ok. La guerre des restos aussi, bien sûr. Hein, Oui. pareil, il y a un petit changement sur la guerre des Ouais. restos, mais vous le découvrirez à l'antenne, quoi. Et pour vous, quelle est votre épreuve mythique préférée et pourquoi cette épreuve en particulier? Oh, l'épreuve mythique. Bon, la gare des restos, c'est toujours un très grand bonheur pour nous, hein, ça c'est Oui, clair. C'est un très très grand bonheur parce que voilà, les candidats adorent cette épreuve, ils s'engagent énormément. C'est vraiment super. Et cette année, elle est top, elle est d'accord. géniale. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'aime bien encore? Bon, la boîte noire, bon, je dis, on n'en parle pas trop Non, parce que c'est pas celle-là. ma préférée? C'est pas voilà, pour celle j'aime bien aussi qui peut battre Philippe Etchebest, mais quand je me fais pas avoir quoi, hein, parce qu'il y a des moments où l'année Oui. dernière par exemple, voilà. Quand Paul est venu Donc aussi? voilà. Moi alors c'est pas des épreuves mythiques, mais j'ai vraiment apprécié cette année toutes les épreuves avec il y a pas mal de chefs femmes qui sont venues. Il y a Ok, Pia Léon, il y a Dominique Crène, ma grande amie, Claire Smith, ma grande amie aussi de Londres, super. Anne-Sophie. Donc, là, moi, j'ai beaucoup aimé toutes ces épreuves-là parce qu'il y a une sensibilité différente. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de la féminité. Hein, Oui. voilà, et voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé ces épreuves-là et je les aime beaucoup en général. Voilà. Pour intégrer votre brigade chef, quelles sont les qualités que vous privilégiez aux candidats qui sont en face de vous? Moi, il faut me toucher. Hein. Pour intégrer ma brigade, il faut me toucher. Je sais que mes collègues, eux, ils sont plus en essayant de découvrir quel potentiel il y a derrière le candidat, si on peut aller jusqu'au bout, si on peut. Voilà. Moi, il faut vraiment que et la personnalité du candidat et ce qu'il va cuisiner me touchent. Quoi. Je ne fais pas de calcul comme ça. Moi, j'ai juste besoin d'être sensible à ce qui se passe dans l'instant et me toucher dans l'instant. Quoi. Voilà. Et est-ce que les plats doivent avoir du goût, comme c'est votre formule? Ah, les plats, c'est le goût, le goût, le goût, le goût. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, je ne sacrifie rien au goût. Hein, mais je préfère un mauvais visuel avec du goût plutôt qu'un très beau visuel où c'est mal assaisonné, où il n'y a pas de jus, où il n'y a pas de sauce, où il n'y a pas de... Voilà, le goût, le goût, le goût, c'est ma philosophie Oui. à la maison et ça allait sur le plateau de Top Chef. Vous allez redire tout le temps ces phrases cette saison parce que la saison passée, j'ai pas beaucoup pu l'entendre, cette mythique phrase. Parce qu'on s'est tellement moqué de moi que. Mais je sais que cette année encore, on m'a taquiné. Enfin, oui, ça s'est revenu, le goût, le goût, le Ah, goût. ouf. Je prendrai des photos, Mais des vidéos. il y a des candidats où on a plus besoin de le dire que d'autres, quoi. Ok. Hein, donc, voilà. Chef, les 2 dernières saisons, depuis que Paul Perret est atterri dans l'émission, vous avez gagné ces saisons face en finale contre le nouveau de la bande. Est-ce que cette année, vous allez essayer de refaire ça et de le battre en finale pour faire un triplé? Alors que je ne peux pas dire quelle Non, non. sera la finale. Non, En non. tout cas, il me tenait à cœur, en tout cas, en effet, de signer une troisième victoire. Est-ce que ce sera le cas ou pas? J'en sais rien. On le verra. Même moi, je ne le sais pas encore. Donc, vous voyez. Mais au début du tournage, vous vous êtes dit, cette année, j'ai envie de battre Glenn Viel parce que c'est un nouveau. Et puis, comme ça, j'aurai en 3 ans, les 2 ans, le premier nouveau et un an après, le nouveau. Les trois, moi, hein, peu importe qui c'est. De toute façon, quand on gagne Top Chef, c'est que bien, à un moment donné, on les a battus tous les trois. Mais bon, nouveau, pas nouveau, non, c'était pas dans mon idée vraiment, quoi. Hein. Mais j'avais envie une troisième victoire, ce serait pas mal quand même. Chef, vous, c'est quoi votre point de vue culinaire? C'est quoi votre plat suisse préféré ou artisanalement Mon préféré? plat suisse préféré, alors là, je connais pas assez bien la cuisine suisse. J'adore les chocolats suisses, mais je Lesquels? connais pas assez la cuisine suisse pour répondre à ça. Je suis désolée, mais c'est vrai que je dirais des bêtises. Puis les chocolats, lesquels vos préférés, par exemple? Alors, les chocolats suisses, en général, ils sont assez crémeux, hein, Oui. assez riches. Moi, j'aime le chocolat au lait, hein, Ok. donc je préfère le chocolat lait que le chocolat noir.
Mais voilà. Avec noisettes, avec miel. J'adore quand il y a des fruits, mais j'adore les pralinés, donc voilà, ça peut. Et est-ce que cette saison, il y aura des candidats suisses dans l'émission ou pas, une fois? Est-ce qu'il y aura, pardon? Des candidats suisses. Des personnes, Il n'y a pas de candidat suisse, et à mon souvenir, il n'y a pas de chef suisse non plus. Même pas Anne-Sophie Pic, elle a pas un restaurant en Suisse? Ah oui, alors d'accord, alors une Française installée en Suisse, on va dire, voilà. Ouais. Et est-ce que vous connaissez des chefs suisses ou pas, à part Anne-Sophie Pic, qui est française, mais qui a un restaurant en Suisse? Non, je connaissais Freddy Girardet, mais aujourd'hui, je n'ai pas. Non, alors il y a Franck Pelux, qui est quand même aussi installé chez vous, bon, qui n'est pas suisse, mais qui est installé chez vous. Et voilà. Et Franck, vous connaissez Franck Giovannini, peut-être, l'hôtel de Crissier. Il a été élu. Je le connais, oui, on s'est croisés ou comme ça, mais je peux dire que je le connais bien, ce serait pas vrai. Ok. J'avais une dernière question, mais vous avez répondu ça en intro, c'était nous faire un teasing pour donner envie aux personnes de regarder, mais je vous ai déjà posé la question au début, donc ça sert à strictement rien que je vous la repose, donc... Non, il va y avoir, voilà, ouais. J'en reviens toujours à l'émotion, oui. Parce que c'est ça qui est important dans ce genre d'émission. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises et beaucoup d'émotions. Est-ce que Stéphane Rothenberg va goûter un peu plus à l'antenne des plats ou pas? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu manger, c'était l'épervier. Il goûte à l'antenne, alors il goûte beaucoup hors antenne, mais à l'antenne, non, il goûte pas vraiment. Mais par contre, hors antenne, je peux vous dire que c'est pas le dernier. Hein. Il prend du poids avant Pékin Express? Alors en général, voilà, il prend du poids et il le perd sur Pékin Express. C'est exactement ça. Vous pourriez vous faire l'émission Pékin Express avec vos chefs si vous lancez les défis Ou ma foi, il faudrait que je passe quand même un entraînement sévère, hein, parce que je crois que physiquement, c'est quand même pas facile pour les candidats. En tous les cas, c'est une émission que j'adore, que je regarde dès que je peux, mais que j'ai beaucoup regardé pendant les confinements l'année dernière et l'année d'avant. Et vraiment, je trouve super la victoire l'année dernière du père et de sa fille, c'était juste génial. Mais oui, le faire, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, avec Stéphane et puis Sébastien Zibi, le réalisateur de Top Chef, est aussi le réalisateur de Pékin Express. On en parle souvent et ça donne énormément envie. Maintenant, avant de le faire, je pense qu'il faudrait que je reprenne un exercice physique que j'ai abandonné il y a longtemps. Voilà. Et Koh-Lanta aussi, ça vous donne envie ou moins? Alors, Koh-Lanta, je regarde pas trop. Le peu que j'ai vu, déjà, je comprends pas très bien le truc, le concept. Et non, moi, comme ça, se battre aussi ouvertement les uns contre les autres, c'est pas mon truc, ça. Non. Vous voudriez aller là-bas pour faire de la cuisine quand ils ont faim? Pourquoi pas? Merci beaucoup, chef, d'avoir participé à notre émission. Je voulais sincèrement vous redire un grand merci d'avoir pris du temps pour nous ici à Radio Énervé depuis chez vous en France. Ok, merci beaucoup à vous, hein, merci, et puis à bientôt sur les écrans. À bientôt, oui, bientôt dans une semaine pile sur M6 à 21h10. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. 21h10 sur M6 la semaine prochaine. Bye bye. Merci, au revoir. Merci beaucoup. L'événement du Mercato TV, la nouvelle recrue de Top Chef vient d'être présentée aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accueillir dans la famille de Top Chef cette année le plus jeune chef triplement étoilé de France, Glenn Vielle. Après la traditionnelle signature du tablier, Glenn Vielle a répondu pendant de longues minutes aux questions des journalistes venus en nombre. C'est un vrai privilège, un vrai honneur, une vraie fierté. Je suis là pour en découdre. Mais il faut savoir une chose quand même, je suis pas venu les mains vides. C'est bon, il est tombé. Je viens pas les mains vides, n'importe quoi. Tu vas voir ce que je vais lui dire quand il arrive. Coucou, je vous avais dit que je venais pas les mains vides. Philippe, tu voulais pas lui dire quelque chose? Bienvenue. Top Chef, nouvelle saison. Attendez-vous à l'inattendu. Bientôt sur M6.